Jean-Philippe Gilbert, 2005 à 2009. Guillaume Rioux, joueur de 2009 à 2013 et entraîneur depuis 2016. Et c'est un sac réussi par Jean-Philippe Gilbert. Touché dans la zone des buts, Guillaume Rioux. Pour toi, le Rouge et Or, c'est quoi? C'est les bases de la personne que je suis devenu aujourd'hui. Toute cette conquête de l'excellence-là, la matrice du programme se multiplie. Puis pour moi, c'est une famille. Le Rouge et Or, c'est une école de vie. C'est une expérience incroyable, mais c'est avant tout les assises de l'homme que je suis aujourd'hui. Le Rouge et Or, c'est ma famille. Ça occupe une place énorme dans mon cœur depuis plusieurs années, puis pour plusieurs années à venir encore. En 2005, c'est nécessairement un an ou deux après la création de 2 nouveaux programmes francophones. La couronne est disponible, possiblement. C'est certain que l'ennemi devient local, devient plus que ça, devient francophone. C'est dur de passer à côté d'un moment qui est peu gracieux, mais c'est sûr que la Coupe Dunsmore 2005, pour moi, est un moment marquant dans l'échauffement des esprits puis la tension qui s'est mise à exister entre les programmes. C'est Montréal-Québec, où ça dépassait le cadre du football. Là, c'était vraiment tes valeurs, ton équipe, ta famille, ton université à défendre. Je pense qu'on ne l'a fait pas trop mal dans les années qui ont suivi. C'était la première fois que la Coupe Vanier quittait l'Ontario pour être jouée ailleurs. On s'en allait à Saskatoon. L'équipe locale était du match. Donc, dans la ville était verte et blanche. Tout était husky. On dirait qu'il y a des bouts de ce match-là qui sont disparus. Peut-être parce que le casque était gelé. Mais on est rentré sur le terrain sur la chanson de Darth Vader. C'était la marche impériale de Darth Vader. On était les méchants. On était à abattre. On était l'équipe qui les avait battus 2 ans avant. Et voilà, c'est terminé. Victoire du Rouge et Or de l'Université Laval contre les Huskies de la Saskatchewan. Le Rouge et Or remporte la Coupe Vanier pour la 3e fois en 4 ans. Une équipe en reconstruction qui gagne la Coupe Vanier. De mes 5 années, c'est probablement la plus grande cohésion d'équipe. J'avais l'impression que tous les astres étaient alignés. Il faut absolument parler du joueur par excellence au Canada qu'on va voir à l'œuvre cet après-midi sur le terrain. C'est Benoît Gros, le quart arrière de l'Université Laval. C'est la première fois qu'un joueur du Rouge et Or, en 12 ans d'histoire de ce programme, il réussit à mettre la main sur la Hec Brighton. On était à maturité. Autant l'équipe de 2006, c'était une équipe de reconstruction, elle était construite. Il n'y a rien qui justifiait de ne pas se rendre jusqu'au bout cette année-là. Et le Rouge et Or de l'Université Laval, champion canadien de la Coupe Vanier. 44-21, domination totale de la part du Rouge et Or cet après-midi contre les Mustangs de Western. Le Rouge et Or qui devient la 3e équipe, le 3e programme de football universitaire à réussir un parcours parfait de 12-0. 8 joueurs sur la première équipe toute étoile canadienne. Benoît Gros est allé chercher le Hec Brighton. Étienne Légaré est allé chercher le JP Metras pour le meilleur joueur de ligue. La meilleure défensive au Canada, une des meilleures attaques au pays. Je me souviens encore de 2008. À la remise du trophée, on se fait annoncer que 2009-2010 vont jouer à Québec. Puis, on pense qu'à ça. On veut juste gagner dans notre ville, chez nous. Puis c'était un point tournant pour espérer être considéré comme la Mecque du football au Canada. Tempête de neige la journée de la game. C'était très, très magique comme moment. Puis toute la semaine avant aussi, là, on sentait que la ville était derrière nous. Dans ces années-là, le spark, on s'attendait tout le temps à ce que ça soit « Seb va traverser le terrain ». Puis ça arrivait à toutes les games. La remise à l'évêque, à la gauche. Franchis avec l'engagement et plus. Premier essai. Au 20. Touché! Sébastien Lévesque! Et honnêtement, je vois même pas comment ce match-là aurait pu être perdu, tellement les gars étaient en mission. Puis autant la foule était en mission, c'est la tempête parfaite. Chaque année est spéciale. Chaque année qu'on gagne a quelque chose de spécial, c'est sûr. Mais 2010, c'était vraiment le sentiment d'être imbattable. C'est terminé! Victoire!
revanche, elle avait commencé dans le vestiaire après la Coupe Vanier 2011. Puis notre plus grand souhait du off-season, c'était de rejouer McMaster à la Coupe Vanier l'année d'après. Je suis pas sûr qu'on aurait gagné en 2012 puis en 2013 si on n'avait pas perdu en 2011, parce qu'on a tellement appris de 2011, que ça a tellement rajouté de l'huile sur le feu qu'on avait. Rentrer dans le stade à Toronto puis qu'il y ait comme 38 ou 39 000 personnes, je pense que c'était à peu près ça le nombre de partisans, c'est vraiment impressionnant. Puis sur les 38-39 000 qui étaient là, il y avait à peu près 1000 ou 2000 fans de Laval, le reste, tout le monde était contre nous. Fait qu'on sentait vraiment que c'était nous contre le reste du monde. Une victoire historique pour le Rouge et Or de l'Université Laval, seul en tête avec une 7e Coupe Vanier. Pour être honnête, c'est probablement l'année où j'ai été le moins confiant de gagner durant mes 5 années. Il y a un certain flou sur l'unité défensive. On est conscient que la saison va être difficile. Partis sont les Gasconadons, Blessius et Noël, et Jean-Alexandre Bernier et Thomas Girard sont blessés pour la saison. Je sais pas comment on a fait ça. Et ça a été une année très, très, très difficile avec des hauts, des bas, beaucoup de doutes de nous, des partisans. Mais je pense qu'il y avait de la résilience. Victoire du Rouge et Or! Une 2e Coupe Vanier d'affilée! 8e Coupe Vanier dans l'histoire du programme du Rouge et Or. Quel travail de Constantin et de son équipe d'entraîneurs cette année. On a fait face à de nombreuses blessures et on a connu une saison parfaite. Chapeau à l'organisation du Rouge et Or. De gagner cette game-là devant nos partisans pour finir ma carrière, ça avait une saveur très, très spéciale. Ça a été 5 années extraordinaires, d'une organisation extraordinaire, des coéquipiers, des coachs, des fans extraordinaires. Puis je suis tellement content d'avoir vécu ça.